Alors, dans ce tuto aujourd'hui, on va apprendre à faire le point gauche, d'accord? Je vais vous apprendre étape par étape les deux boutons absolus. Et maintenant, la chaîne de base doit être un multiple de 3, d'accord? Alors, on va commencer par créer notre nœud. Et la laine que j'utilise pour ce tuto est vraiment très fine. J'ai préféré ceci juste pour que les explications soient mieux, d'accord? Et voici le numéro de crochet avec lequel je travaille, le 3,5. Mais ma couverture, j'ai utilisé vraiment un fil très gros. Et puis, le numéro de crochet que j'ai utilisé pour faire ma couverture, c'est le numéro 4,5. Donc, tu peux utiliser ce que tu veux, mais dans ce tuto, je vais vous apprendre étape par étape comment réaliser le point gauche. C'est très facile, c'est juste 2 rangs à répéter, ok? Pour faire une maille en l'air, on fait un jeté et un tire. C'est la première, et la deuxième, et la troisième. Et comme je me suis bien dit, on doit monter une chaîne de base en multiple de 3. D'accord? On fait un multiple de 3, multiple de 3. Et quand on atteint la longueur qu'on désire, là, on fait un plus 2 à la fin. Ok? D'accord? Voilà. Alors, dans ce tuto, on va commencer avec une chaîne de base de 18. 18. Et à la fin, on fait un plus 2. Ok? Plus 2. Je répète, tu montes une chaîne de base de multiple de 3 et quand tu as la longueur que tu désires travailler avec, tu fais un plus 2 à la fin. Alors, 1 et 2. Super. C'est juste ça. Et vous voyez, je tiens la main dans la dernière maille que j'ai eu à faire avant de faire les plus 2. Parce qu'on va commencer à travailler ici dans cette maille. D'accord? Alors, on va sauter les dernières deux mailles en l'air qu'on vient de faire. Les 1 et 2, on saute. Et on vient ici dans cette maille, on fait la troisième maille, on fait une bride. Alors, on fait un jeté. On pique son crochet. On fait un jeté. On a 3 boucles sur notre crochet, on fait un jeté entre 2 boucles, il nous reste 2 boucles, on fait un jeté entre les deux. C'est ainsi qu'on fait une bride. Et si vous constatez, on a travaillé dans la 18e maille. Alors on vient dans la maille suivante également et on fait une bride. Super. On vient dans la maille suivante et on fait une bride. Ça, c'est la fondation de notre travail. D'accord? Après ce rang, on va commencer à faire nos 2 rangs à répéter. Voilà. Alors, on va juste répéter cette même séquence tout autour de ce rang en faisant une bride dans chaque maille et on va se retrouver à la fin de ce rang pour la suite de ce travail. D'accord? Alors, on continue à travailler. Alors, voici, on a terminé notre premier rang et à la fin de ce rang, on doit avoir un total de 18 mailles. Bien sûr, ça c'est juste un échantillon, d'accord? Ton projet doit avoir le même nombre de mailles que tu as eu à faire sur la longueur, sur ta chaîne de base. Ok? Voilà. Et là, maintenant, on va réaliser quelque chose comme ceci. Alors, ça, c'est ma couverture de bébé. Et vous voyez que c'est vraiment très grand. Vous voyez? Alors, on va réaliser quelque chose comme ceci. C'est très beau, je vous assure. Comme vous le constatez, c'est juste 2 points à respecter, 2 rangs à répéter. 2 rangs à répéter, je vous assure. Alors, on va commencer. Alors, pour commencer le premier rang à répéter, on monte 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et ces 3 mailles en l'air représentent notre première bride. Ok? Ça représente notre première bride. Alors, on tourne son travail. Et dans la maille suivante, on commence avec une bride en relief avant. Ok? Alors, on fait un jeté. Et là, on pique son crochet. On pousse la bride devant. Et voilà à quoi ça ressemble derrière. On fait un jeté. Et là, on fait une bride en relief avant. Ok? Une bride en relief avant. Et ensuite, dans les 2 prochaines mailles, on fait une bride dans chaque maille, une bride normale. Alors, on vient ici, on fait la première bride. On travaille dans les 2 brins, bien sûr. On fait une bride. Super. Et on fait la deuxième bride. Super. Et maintenant, dans la troisième maille, on fait une bride en relief avant. On répète ce qu'on a fait au début. Ok? Voilà. Une bride en relief avant. Justement. Et dans les 2 prochaines mailles, maintenant, on fait une bride normale. Ok? Voilà. Et la deuxième bride. Super. Et ensuite, dans la troisième, on fait maintenant une bride en relief avant. Vous voyez pourquoi on a dit que la chaîne de base doit être un multiple de 3 mailles, n'est-ce pas? Voilà.
Et voici à quoi ça ressemble. Et ça c'est la seule chose qu'on va répéter tout autour de ce premier rang à répéter. Ok? On fait une bride en relief avant, on fait deux brides normales, une bride en relief avant. Alors, on continue à travailler. Alors, on répète ceci tout autour de ce rang. Vous voyez, on vient ici. Vous voyez que les deux brides se travaillent sur les mailles. Bien dans les mailles. La première et la deuxième. Et maintenant, la troisième bride se travaille entre la bride. On fait une bride en relief avant ici. C'est juste ce qu'on fait. Voilà. Et on répète ceci tout autour de ce rang. Et la troisième maintenant se travaille comme une bride en relief avant. Et on continue, on tire déjà vers la fin de ce premier rang, d'accord? Alors restez calme, après ceci, on va commencer le deuxième rang et vous allez voir le résultat. Et là, vous voyez, on a maintenant ces deux brides à la fin. On fait une bride en relief avant. Et on vient dans la dernière bride ici, on fait une bride. Et vous voyez qu'on a les deux mailles en l'air qu'on avait sauté au début. On ne travaille pas là-dedans, on la laisse tranquille. On vient dans la dernière maille et on fait une dernière bride. Super. Et c'est ainsi qu'on termine ce premier rang. Et voici à quoi ça ressemble. C'est très beau et très pratique. Regardez. Alors maintenant, on va commencer notre deuxième rang à répéter, d'accord? On commence, on monte 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et avant de continuer, je voulais mentionner quelque chose. Vous voyez qu'ici, pour commencer ce premier rang, on a commencé de ce côté ici en montant 3 mailles en l'air, n'est-ce pas? Et ici, à la fin, on a fait une bride. Alors, automatiquement, ça complète cela, ok? Alors, on ne doit pas être embrouillé. Là, on va commencer maintenant le deuxième rang. On a déjà monté 3 mailles en l'air. Et ces 3 mailles en l'air, bien sûr, représentent notre première bride. Et ici, maintenant, ça serait un peu différent. Mais pas compliqué, ok? Si on vient de faire une bride, ici, maintenant, on va faire la deuxième bride. Dans la maille suivante, on fait une bride. Donc, ça veut dire, on fait maintenant ici deux brides. Attendez, je ne peux pas vous dire. Tous ensemble, on va réaliser ce qu'on va faire ici. On fait une bride ici, voilà. Et ici devant, on a ces deux brides ici. On va faire une bride en relief avant dans chacune de ces deux brides. Alors, on vient ici et on fait une bride en relief avant. C'est la première bride en relief avant. Ensuite, on fait encore la deuxième bride en relief avant. Super. C'est la deuxième bride en relief avant. Là, vous voyez maintenant, on a deux brides en relief avant, ok? Maintenant, dans la maille suivante, on fait une bride normale, ok? Vous voyez cette bride? On fait une bride normale. Ça, c'est la bride qu'au rang précédent, on a eu à faire la bride en relief avant. Voilà. Et là, maintenant, ici, on a deux brides. Ça, c'est les deux brides qu'au rang précédent, on a eu à faire les brides normales. Ici, on va les faire en bride en relief avant. Ok? Alors, on fait un jeté et on fait une bride en relief avant ici. C'est la première. Et là, maintenant, on fait la deuxième bride en relief avant. Et dans la troisième maille, maintenant, on fait une bride normale. Une bride normale. Voilà. Et ensuite, on fait deux brides en relief avant. Vous voyez que ce deuxième rang, on fait deux brides en relief avant, une bride normale, deux brides en relief avant, une bride normale. Super. Et voici à quoi ça ressemble. Ça, c'est le derrière de notre projet. Ok? Voilà. Et là, on répète ceci. Deux brides en relief avant et une bride normale. La troisième. Alors, on finit déjà ce deuxième rang. Voilà, et on va terminer ce rang avec deux brides normales. Alors, on vient ici, on fait une bride normale. Et ici, à la fin, on a les trois mailles en l'air qu'on a eu à faire. On pique dans la troisième maille en haut là. Et on fait
la dernière bride. Super. Et automatiquement, ces deux brides également complètent les deux. Et ici, au début, on a commencé avec 3 mailles en l'air plus une bride, n'est-ce pas? Alors, les 3 mailles en l'air, on a dit ça représente notre première bride. Alors, automatiquement, on a deux brides dans les deux côtés. Alors, on va commencer le troisième rang. Et ça, c'est la seule chose qu'on va répéter maintenant jusqu'à ce qu'on atteigne la longueur qu'on veut pour notre projet. OK? Rien de nouveau. Alors, dans ce troisième rang, ici, on répète ce qu'on a eu à faire au premier rang. On a déjà monté 3 mailles en l'air. Dans la bride suivante, on fait une bride en relief avant. Dans les deux prochaines mailles, on fait une bride normale. Je veux juste répéter ceci pour qu'on puisse bien comprendre. Dans la troisième bride, on fait une bride en relief avant. Ça, c'est ce qu'on a eu à faire au premier rang, vous vous rappelez, n'est-ce pas? Voilà. On fait deux brides normales. La première, la deuxième. Et dans la troisième, maintenant, on fait une bride en relief avant. Et ça, c'est la seule chose qu'on va répéter tout autour de ce troisième rang. Une bride en relief avant ici. Et regardez à quoi ça ressemble. Ça, c'est très beau. Vous voyez? Vous voyez que c'est vraiment pratique pour les débutants, n'est-ce pas? C'est comme j'ai si bien dit, c'est juste deux rangs à répéter. Là, maintenant, dans les deux mailles suivantes, on va juste compléter ceci et on fait deux brides normales. Voilà. Et on fait une bride en relief avant. On fait deux brides. Une bride en relief avant. Et on vient ici, en haut, on fait une dernière bride. On fait la dernière bride. Super. Et voici à quoi ça ressemble. Vous voyez, c'est vraiment très pratique pour les débutants. Ça, c'est un projet idéal pour couverture bébé. Oui. Et si vous voulez qu'on fasse d'autres projets avec, écrivez-moi en bas dans les commentaires. Si vous voulez voir un pull, ou bien un chapeau, ou bien quelque chose, d'accord? Écrivez-moi. On va commencer maintenant le quatrième rang. On monte 3 mailles en l'air. Et ici, dans ce quatrième rang, on va répéter ce qu'on a eu à faire au deuxième rang. Ok? Je vais vous montrer. On fait ensemble. On fait une bride dans cette maille. On fait la première bride en relief avant. La deuxième bride en relief avant. On fait une bride normale. Ensuite, on fait deux brides en relief avant. C'est la première. Et la deuxième. Ensuite, on fait une bride normale. Ensuite, deux brides en relief avant. Ensuite, une bride normale. Ensuite, deux brides en relief avant. Ensuite, une bride normale. Ensuite, deux brides en relief avant. Ensuite, une bride normale. Et on vient là en haut, dans les 3 mailles en l'air. On pique notre crochet, on fait la dernière bride. Super. Et ça, c'est juste ça. Et ça, c'est comme ça ressemble le derrière. Regardez pour moi également. Vous voyez que c'est la même chose, n'est-ce pas? Je vous assure, c'est très beau. C'est un projet très beau et c'est... On prend trop du plaisir à le faire. Oui, c'est juste ce que j'essaie de dire depuis. Voilà. Et on commence un peu le 5e rang ensemble. En tout notre travail. Et vous voyez que c'est juste une répétition de 2 rangs. C'est juste ça. Attendez. Observez, vous allez voir.
Une bride en relief avant. 2 brides normales. Vous voyez pourquoi c'est important de réussir sa chaîne de base. Ça doit être un multiple de 3 plus 2. Un multiple de 3 plus 2. Une bride en relief avant. 2 brides normales. Une bride en relief avant. 2 brides normales. Une bride en relief avant. 2 brides normales. Une bride en relief avant. Et dans les 3 mailles en l'air, on peut notre crochet dans la 3e maille et on fait notre dernière bride. Voilà. Super. Voici et voilà. Regardez à quoi ça ressemble. C'est vraiment très beau. Et je veux croire que les explications étaient très claires et nettes. Néanmoins, s'il y a quelque chose qui t'a loupé, n'hésite pas à m'écrire en bas de commentaires, d'accord? Avec plaisir, j'essaierai de bien t'éclaircir là-dessus. Mais ça, c'est juste ce qu'on fait pour obtenir le point golf. C'est juste deux rangs à répéter, 2 rangs à répéter. Et on a un joli projet. Alors, une fois qu'on atteint l'organe qu'on veut, je vais vous retrouver et je vais vous montrer comment travailler le bord de notre couverture, d'accord? Parce que ça, c'est un projet pour notre couverture. Alors, on ne veut pas laisser les bords traîner comme ça. D'accord? Alors, continuez à travailler. Alors, voici une fois qu'on atteint la longueur qu'on désire et la grosseur, tout ce qu'on veut. Pour notre couverture, on va juste faire 2 mailles serrées, 2 mailles serrées. Vous voyez, dans les mailles qui traînent voilà, sur les bords là. À l'intérieur, on va faire 2 mailles serrées dans chaque de ces brides. Alors, voici la première et la deuxième maille serrée. Super. On vient ici, on fait 2 mailles serrées. 1 et 2. Ensuite, on vient là, on fait 2 mailles serrées. Ça, c'est juste pour donner une très bonne définition pour notre bord, d'accord? Et là, quand on arrive ici, maintenant, on fait également 2. Voilà. Et maintenant, vous voyez, on se retrouve ici de ce côté. Là, normalement, les mailles sont vraiment assez visibles. On va juste faire une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée, ok? Alors, on fait une maille serrée. Une maille serrée. Une maille serrée dans chaque maille. Et ça, c'est la seule chose qu'on va répéter tout autour de notre bord. On fait juste une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée. Et on va faire ceci pour un total de 4 rangs. 4 rangs. Voilà. Et voilà, voici le numéro de crochet avec lequel je travaille comme je l'ai bien dit au début, le numéro 4,5. Alors on répète ceci et on va faire ceci pour un total de 4 rangs. Ok? Alors, une fois qu'on a notre cadran, on va se retrouver pour la suite de ce travail, ok? Alors, on continue de travailler. Alors, je voulais mentionner quelque chose que chaque fois qu'on arrive ici, vous voyez sur les bords ici, voilà, sur les côtés de notre projet, c'est bien de faire 2 mailles serrées, ok? Alors, voici la première et la deuxième maille serrée. Au lieu de faire une seule, c'est bien de faire 2. Comme ça, un va aller de ce côté et l'autre de ce côté. Et là, ça va pas se plier, ça s'arrête droit comme ceci. On aura un carré et non un cercle ici à la fin. D'accord? Je voulais juste mentionner cela. Alors, on continue de travailler. Et une fois qu'on termine ceci, bien sûr, on vient juste dans la première maille ici et on fait une maille coulée. Et c'est ainsi qu'on termine notre bord de notre couverture. Mais là, c'est pas fini. On a encore une décoration à insérer là. Mais je voulais juste mentionner que c'est important de ne pas avoir un cercle ici à la fin. Ok, on doit se retrouver avec un carré ici. Et voici le pull dont je parlais. Vous voyez, ici à la fin, je fais également un total de 4 rangs. Je veux franchement que ça se marie. C'est un set
pour bébé. Et voici le pantalon. J'ai le tuto complet sur ma chaîne Zéro Crochet. Et vous voyez le bord également se ressemble. Voici le bonnet également. J'ai le tuto complet de ce bonnet sur ma chaîne. Voici les chaussettes. Sur les chaussettes, j'ai eu à faire des points en relief avant et arrière. Comme je le fais à l'intérieur de la couverture. D'accord? Alors, voilà. Une fois que tu finis de faire cette couverture, vas-y dans le lien, dans ma description, et il y a le lien de tous ces tutos à l'intérieur, d'accord? Alors, c'est bien d'avoir le set. Ensuite, maintenant, on va insérer notre pompon à franges. Mais si vous voulez voir le tuto, comment je l'ai réalisé, écrivez en bas de commentaires et avec plaisir, je vais vous montrer, d'accord? Alors, pour l'insérer, on aura besoin de notre aiguille. On la passe à l'intérieur de notre fil ainsi. Et super. On est prêt à commencer. Et là, maintenant, on va insérer ici, sur le bord de notre projet. D'accord? On vient ici en bas et on insère notre aiguille comme ceci. Voilà. En bas comme ceci. Et on vient en haut. Et là, on envoie l'aiguille, juste une maille avant. Voilà. Juste là. Et là, maintenant, on pique. On insère l'aiguille dans ce nœud qu'on a eu à faire quand on créait notre frange, d'accord? Voilà. On insère notre aiguille dans ce nœud. On veut que notre frange soit vraiment très sécurisée et on repique à l'intérieur de notre travail. Voilà. Super. Et là, elle est très bien sécurisée, hyper sécurisée. À partir d'ici, maintenant, on cherche juste maintenant à sécuriser notre fil. Mon fil est un peu court, mais je te conseillerais de faire un peu plus long pour que ça ne te dérange pas comme ça. Et là, on a fini. Hein. On a déjà inséré notre pompon, notre frange dans notre travail. Là, ici, on essaie juste de bien sécuriser notre fil. On veut que ça soit sécurisé. Voilà. Il faut bien cacher cette queue. J'ai un tuto sur ma chaîne comment protéger ses restes de fil. Pour moi, le crochet, c'est beaucoup de travail. Alors, les finitions sont très importantes pour moi. Voilà pourquoi j'ai un tuto complet sur ma chaîne. Zéro Crochet R, comment cacher ses restes de fil. Voilà. On passe l'aiguille à l'intérieur des mailles comme ceci. Juste là. Voilà. Et une fois on sent que notre travail est bien sécurisé, on peut couper le fil. Voilà. Et merci beaucoup d'avoir travaillé avec moi. Et là maintenant, notre frange est vraiment sécurisée. C'est vraiment sécurisé. Même si le bébé essaie de tirer, ça ne peut pas sortir. Regardez. C'est vraiment très ferme dans notre projet. Alors avec ce tuto, tu peux maintenant continuer à insérer tes franges à l'intérieur de ta couverture et tu auras quelque chose de hyper beau, hyper joli. Laissez en bas dans les commentaires ce que vous pensez de ceci. Et si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce pompon à franges, écrivez-moi en bas dans les commentaires avec plaisir. Je vais faire ce projet, ce tuto pour vous, d'accord? Alors, écrivez en bas dans les commentaires ce que vous voulez qu'on réalise encore avec ce point gaufre, d'accord? Avec plaisir, on va travailler. Et alors, j'ai une annonce très importante à nous passer. Si tu veux être membre de cette belle communauté que Dieu nous a donnée, j'aimerais qu'on travaille ensemble, qu'on se connaisse et qu'on bâtisse quelque chose qui va durer pendant des générations pour nos enfants également à venir, d'accord? Si tu veux travailler avec moi, écris juste en bas de commentaires, écris juste membre. Et quand je verrai membre, je saurai que tu veux travailler avec moi. Écris juste membre, écris membre et ensemble on va travailler, d'accord? Et par la grâce de Dieu, on va construire et établir une héritage pour nos enfants. Alors si tu es maman qui est à la maison comme moi, ne reste pas à la maison sans rien faire. J'ai des ordres de travailler, je t'en prie, travaille et je prie que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains. On se verra dans le prochain tuto. Que Dieu te bénisse, qui te garde et qui prospère l'œuvre de tes mains. Shalom.